Les chrétiens sont-ils persécutés au Nigeria ? Depuis plusieurs mois, des militants et des élus américains affirment que des groupes islamistes ciblent systématiquement les chrétiens au Nigeria. Dernier exemple en date, l'enlèvement de plus de 300 élèves dans une école catholique du pays le 21 novembre dernier. Quelques semaines auparavant, Donald Trump avait même menacé d'une intervention militaire, accusant le gouvernement de Bola Tinubu de fermer les yeux sur les massacres de chrétiens selon le New York Times. Et il n'est pas le seul. La chanteuse Nicki Minaj, le présentateur Bill Maher et d'autres célébrités ont aussi alerté sur la situation. In Nigeria, Christians are being targeted, driven from their homes and killed. Sauf qu'au Nigeria, le gouvernement rejette totalement ces accusations, qualifiées de trompeuses et considérées comme très éloignées de la réalité, rapporte The Guardian Nigeria. Les autorités reconnaissent des violences, mais selon la BBC, affirment que les terroristes s'en prennent à tout le monde, musulmans, chrétiens ou non-croyants, dès lors qu'ils refusent leur idéologie. Mais alors, d'où viennent ces allégations de persécution religieuse ? Eh bien, selon une enquête de la BBC, beaucoup des chiffres cités par Trump et ses alliés viennent d'Inter-Society, une ONG qui recense les violences au Nigeria. Mais d'après le média britannique, leurs données ne seraient en fait pas très fiables. Par exemple, entre janvier et août 2025, l'ONG affirme que 7000 chrétiens ont été tués. Mais la BBC a vérifié les 70 rapports utilisés. Dans la moitié d'entre eux, les articles ne mentionnent même pas la religion des victimes, et en additionnant les chiffres, les journalistes britanniques arrivent plutôt à 3000 morts. Au-delà des chiffres se pose une autre question, s'agit-il d'un conflit religieux ? Le Nigeria est presque partagé en deux, entre un nord à majorité musulmane et un sud majoritairement chrétien. Mais les violences qui touchent le pays sont beaucoup plus complexes. D'abord, il y a les groupes armés, comme Boko Haram, qualifiés de bandits par la presse nigériane. Ils sèment la terreur et attaquent aussi bien des musulmans que des chrétiens, explique The Times. Mais pour le correspondant du Guardian en Afrique de l'Ouest, le fait qu'il y ait de nombreuses victimes musulmanes ne doit pas minimiser la réalité des persécutions religieuses subies par les chrétiens dans les États nigérians de Benue et de Kaduna. Pour autant, suggère le journaliste, il faut considérer ces persécutions comme un versant parmi d'autres d'un vaste système de domination. À ce terrorisme de groupes armés s'ajoute également une dimension ethnique. Selon le Times, un conflit oppose aussi les éleveurs Peul et les agriculteurs depuis des décennies. Ce conflit s'est aggravé au milieu des années 2010 en raison de la concurrence pour les terres et les ressources. Les musulmans figurent d'ailleurs parmi les victimes les plus nombreuses dans le nord du pays, une région minée par les conflits, ajoute de son côté The Guardian Nigeria. Selon la BBC, de nombreux spécialistes du Nigeria rejettent d'ailleurs la description de ce conflit comme un conflit religieux. Enfin, une dernière question se pose, celle de savoir pourquoi Trump s'en mêle alors qu'il n'a manifesté jusqu'à présent qu'un intérêt limité pour l'Afrique subsaharienne, souligne The Guardian Nigeria. Selon Bloomberg, cette prise de position sur des questions africaines complexes semble être portée par des motifs très électoralistes. La politique africaine de l'administration Trump semble en effet de plus en plus dictée par la politique intérieure américaine, axée sur la défense des Blancs ou des chrétiens partout dans le monde, estime le média américain.